Ok, donc je voulais vous montrer un exemple d'une stratégie en affiliation parce que c'est toujours bien d'avoir des exemples, ça change des tutos simples, ça change des explications. Et donc voici tout de suite une stratégie complète. La première étape consiste à créer un compte Instagram sur une thématique précise. Donc par exemple, ici on va créer un compte Instagram sur la productivité. Donc voilà, c'est gratuit, ça prend pas trop de temps et on crée juste notre compte. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer quelques infographies. Qu'est-ce que les infographies? Ça ressemble à ceci. Et pareil, c'est toujours gratuit puisqu'il y en a sur Canva. Donc vous tapez juste infographie dans Canva et vous avez pas mal de modèles. Alors par contre, comme les infographies sont souvent assez grandes, ça ne passe pas sur un format Instagram, vous pouvez quand même cliquer sur une infographie qui vous plaît et ensuite, vous pouvez redimensionner et choisir ici publication Instagram. Et donc, du coup, ça va redimensionner à la taille nécessaire. Il n'y aura plus qu'à déplacer les éléments et modifier. Donc, une fois qu'on a notre template, on met ça de côté et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante est l'étape 3. On va optimiser sa bio avec notre lien affilié. Imaginons qu'on a déjà trouvé un produit sur la productivité, par exemple sur System.io dans la marketplace, on a trouvé une formation par rapport à ça et donc on place notre lien affilié juste ici. À noter ici il ne faut pas mettre un lien Linktree. Linktree, ça permet d'avoir plusieurs liens. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment optimiser au maximum les clics, donc un seul lien pour que absolument tous les clics soient redirigés ici. Comme ça, il n'y a pas besoin d'effort d'aller cliquer sur une autre page, de choisir un élément, etc. Non, on veut vraiment optimiser à fond, donc on met directement notre lien affilié ici. Ici, bien sûr, on optimise, donc par exemple, on écrit compte sur la productivité, on met la promesse un petit peu du produit et on met notre lien d'affiliation. On choisit ici, on peut choisir soit un nom personnel, ça dépend, ou encore mieux, pour faire l'affiliation, on peut mettre par exemple un mot-clé. Ça sera beaucoup plus impactant. Donc par exemple, productivité au maximum, concentration profonde, je sais pas, ce genre de choses. Donc on fait ça. Et ensuite, l'étape 4, ça va être de trouver un youtubeur connu dans la même thématique. Donc, pour rappel, notre produit d'affiliation est un produit sur la productivité. Donc, on va taper des mots-clés sur la productivité dans YouTube. Et par exemple, je suis tombée sur Possonvi. En fait, j'avais marqué par exemple dans la barre de recherche méthode Pomodoro, puisque ça reste un outil de productivité. Et je suis rapidement tombée sur Possonvi. Et donc, voilà pour cette étape-là. On va chercher comme ça quelques chaînes YouTube. Vous pouvez taper pas mal de mots-clés et référencer des YouTubeurs. Idéalement, des personnes qui ont plus de 50 000 abonnés. Parce que ça va vraiment avoir du sens pour la suite, pour attirer du trafic sur notre lien d'affiliation. Vous allez comprendre. Donc, par exemple, on a cet exemple-là, Post on Vie. Ensuite, l'étape 5 consiste à trier les vidéos de cette chaîne par les plus populaires. Donc là, par exemple, on voit que la vidéo la plus populaire, c'est sur Kelvin Do, le génie qui va changer le monde. Ok. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retient ça. En plus, je sais qu'en fait, il avait énormément travaillé sur cette vidéo pour ses 100 000 abonnés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va créer l'infographie de la vidéo populaire. Donc, ce qui donnerait, voilà, un titre Kevin Do, etc. Et on met en place tout ça, toute l'infographie, on déplace les éléments, on les met bien assez grands. Et s'il n'y a pas assez de place pour créer une infographie assez visible, on n'hésite pas à faire un carrousel. Un carrousel, c'est-à-dire que vous savez, vous faites défiler sur le côté les différentes images pour pouvoir avoir pas mal d'informations, mais à chaque fois sur chaque image séparée en fait. Donc voilà, on peut se servir de tout ça et on fait notre infographie. Donc on regarde la vidéo et on en fait donc un résumé, on note les points clés et ensuite on met tout ça en image avec les modèles qu'on a. L'étape 7, une fois qu'on a terminé, on va contacter l'influenceur, donc on va contacter Jean-Yves de la chaîne Poisson de Vie. Ce qu'on va faire sur notre Instagram, c'est qu'on va le taguer sur son compte Instagram à lui. On va lui envoyer un message privé, donc un DM, un message privé, pour lui dire. Et on n'hésite pas à y aller un peu au culot en lui demandant, ok, bah, j'ai créé cette infographie,
Ça ferait vraiment plaisir que tu repartages juste en story, en fait, en mentionnant mon compte. Souvent, la personne, elle va se dire, en fait, cette personne me contacte pas juste par intérêt et que moi je fasse des efforts pour lui. Là, la personne, elle a vraiment créé de la valeur, elle a regardé toute ma vidéo, elle a créé une infographie complète, et donc moi, ça m'apporte de la valeur supplémentaire parce que c'est un résumé en format Instagram de la vidéo et ça apporte vraiment, vraiment cette valeur, ce plus, que je vais pouvoir peut-être repartager en story. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est taguer cette personne sur l'infographie. Donc en fait, pour taguer une personne, on se retrouve un petit peu, vous savez, j'ai fait avec l'exemple avec Thomas Pesquet. En fait, j'ai écrit une infographie qu'on retrouve ici, et dans l'onglet ici, personne identifiée, on peut apparaître. Pour toutes les personnes qui regardent un petit peu ici de temps en temps, ils peuvent trouver notre compte comme ceci. Donc on tag là-dessus, on envoie un message privé et on lui demande s'il veut bien partager en nous taguant sur la story. Et donc l'étape 8, c'est que si cette personne accepte, eh bien vous obtenez des visites sur votre profil Instagram et donc des abonnés, puisque ça sera lié à la thématique de la productivité et vous faites pas mal d'infographies sur la productivité, mais aussi éventuellement des personnes intéressées par le lien affilié et qui vont acheter directement. Parce que ça va être une audience en fait euh, l'audience idéale en fait que vous allez attirer grâce à cette méthode. Donc il n'y a pas de raison que personne n'achète, il y aura forcément des acheteurs. Donc tout ça finalement en utilisant l'audience des personnes déjà compétentes qui ont déjà une grande audience dans ce domaine. Et l'étape 9, c'est tout simplement de recommencer avec les autres vidéos populaires donc la deuxième vidéo populaire, c'était une technique Feynman pour mémoriser plus vite. Et donc on peut faire ça avec ces 5-10 vidéos les plus populaires, mais on peut utiliser d'autres youtubeurs et faire la vidéo plus populaire de chaque youtubeur pour augmenter ses chances de faire ainsi. On peut même tourner, on peut faire un calendrier un petit peu. Un coup on fait une vidéo populaire du même youtubeur, un coup on fait avec un autre youtubeur, etc. Donc voilà un petit peu pour la stratégie qui est entièrement gratuite, qui apporte de la valeur à la fois pour le youtubeur, mais à la fois pour vous, ça vous attire du trafic de qualité, mais en plus de ça, derrière, en plaçant votre lien d'affilié sur votre compte Instagram, vous avez des chances de faire des ventes. Voilà pour cette petite stratégie. Si l'affiliation vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en description ma formation complète et le guide gratuit que j'offre en affiliation. Je vous souhaite plein de succès, à la prochaine.